Salut, c'est Soren, on se retrouve pour la vidéo des 3 mois sous T. J'ai pas fait la vidéo des 2 mois parce que je n'avais pas le temps et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Là, des changements, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais autant faire une vidéo quand même, parce que bon, je vous ai promis des vidéos mensuelles et au final je ne les fais pas. Donc bon, faut arrêter de se foutre de votre gueule un peu quand même. Quels sont les principaux changements? Et ben c'est très simple, ma voix, comme vous pouvez le remarquer, elle a beaucoup baissé depuis le début et depuis les 2 mois ou le 1 mois. Je me rends pas forcément compte, mais les autres me le disent, donc c'est que ça a baissé un petit peu quand même. Hein. On va faire une petite comparaison avec les anciennes vidéos, quoi que ce soit, histoire que vous voyez un petit peu. Donc voilà, du coup je peux le dire. This is my voice, 2 days on tea. Un mois déjà, bon pas vraiment un mois parce qu'on est le 4 août actuellement. Et moi j'ai été piqué le 10. Donc voilà, moi c'est Soren, je suis à 3 mois sous testostérone et tout va bien. Alors qu'est-ce qui a changé depuis les 1 mois? Et bah comme vous pouvez sans doute vous en douter, hein, tout ce qui est musculature, carrure, tout ça, je me suis élargi, j'ai plus de muscles, je suis plus droit au niveau du corps, je suis moins féminin. La peau ça a changé aussi, j'ai la peau plus drue, moins douce, mais c'est normal. Hein. Il y a aussi eu un changement au niveau de la pilosité, oui enfin ça arrive, ça arrive. Je tiens à m'excuser si ma voix craque pendant cette vidéo, parce que bon je suis en pleine mue et que je ne contrôle rien. J'ai un peu de moustache, c'est une moustache moche donc je suis obligé de la raser mais c'est la moustache. Et sinon j'ai du duvet qui pousse ici et là. Mais c'est du duvet, c'est blond, ça pique un peu. Mais je suis obligé de le raser parce que c'est moche. Je suis obligé de me raser environ toutes les 2 semaines pour que je ne sois pas trop moche quand même, parce que le duvet c'est pas joli. C'est pas très esthétique quand même. Hein. J'ai plus d'endurance dans le sens où je sens que mes muscles sont plus performants. Je peux faire plus de sport plus longtemps. Je peux courir plus longtemps, je peux sauter plus haut encore, un truc comme ça. Bon après au niveau de l'endurance, au niveau du souffle et du cœur, bon ça ne change pas ça par contre, hein, je suis toujours une merde. Mais les muscles, c'est bien, ça suit bien, c'est bien, continuez comme ça les gars, c'est bien. Donc qui dit testostérone dit acné, hein, c'est sûr, étant donné qu'on commence une nouvelle puberté, on subit l'acné et tout ça, hein, c'est normal. Donc j'ai plus d'acné au niveau du visage, un peu plus sur le corps aussi, mais ça va encore, hein, j'ai de la chance. Hein. Si vous êtes souhaité que vous avez beaucoup d'acné, c'est normal, il faut en parler à un dermato, truc comme ça, si jamais ça devient trop encombrant, mais en soi c'est normal. Contre l'acné, je vous conseille des produits très simple qu'il y a par exemple chez Lush ou des gommages à faire régulièrement au niveau du visage. Ça marche très bien. Je ne suis pas sponsorisé par Lush, hein, parce que évidemment, pourquoi Lush me sponsoriserait? Enfin, moi je veux bien, hein, parce que Lush, j'aime bien Lush, mais lol. Les crampes, faut en parler des crampes, hein, c'est quand même assez fréquent. J'ai énormément de crampes comparé à avant, c'est-à-dire que notamment les 2 premières semaines après mon injection, dès que je force un peu trop sur un muscle, j'ai une crampe, hein, surtout au niveau des jambes et des pieds. Pourquoi je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la T, bon, voilà. C'est chiant, mais c'est comme ça, et c'est normal aussi, n'ayez pas peur si ça vous arrive, c'est normal. J'ai désormais un passing qui marche à 100%, je suis content d'ailleurs. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait mégenrer, ou alors c'était par exemple ma famille ou truc comme ça, parce qu'ils ont l'habitude donc forcément. Mais ça fait très longtemps que je me suis pas fait mégenrer par des inconnus, donc c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à ajouter pour ma transition à proprement parler, hein, de ce qui se passe dans mon corps, ou truc comme ça. Tout ce qui est traitement, tout ça, ça se passe très bien, franchement. Je vis une vie normale, hein, clairement, j'ai pas de complications ou quoi que ce soit, donc si jamais vous hésitez à commencer un traitement hormonal parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer par la suite, n'ayez pas peur du tout. Ça ne change rien à part vous améliorer la vie, clairement. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Il n'y a rien de mal là-dedans. Enfin, n'ayez vraiment pas peur de commencer le traitement et de vous engager là-dedans, parce que certes ça peut être compliqué au début de faire des démarches, etc. Mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes lancé, n'ayez pas peur à vous dire vous allez devoir faire ça toute votre vie, machin. Franchement, moi j'y pense pas, hein, que j'y suis pendant toute ma vie et je le vis très bien. Vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans, parce que une fois que vous êtes dedans, bah, vous n'êtes que plus heureux et c'est bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les 3 mois sous T. Si ça vous intéresse, peut-être ou peut-être pas, je serai à l'Existence, qui est une manifestation pour les droits des trans à Paris, le 21 octobre je crois.
Oui, c'est ça, c'est le samedi 21 octobre, donc j'y serai. J'y serai avec beaucoup d'amis et de confrères de Twitter qui défendront cette cause-là. Donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, il n'y aura aucun souci. Donc si vous êtes à l'existence, je vous retrouverai là-bas. Et sinon, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo qui sera sans doute plus sérieuse et plus militante que celle-ci. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, que ce soit par rapport à la cisphobie, à la SOFECT ou encore le militantisme ou quoi que ce soit. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, que ce soit sur Twitter ou en France. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et salut, voilà. Vous pouvez me retrouver comme toujours sur Twitter, sur CuriousCat et sur Instagram, je vous mettrai mes réseaux quelque part. Et voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée, bonne journée et à la prochaine. Salut!